Alors c'est fou, aujourd'hui, on parle beaucoup de Jean Massier, ou plutôt ce week-end, on en a parlé énormément. Mais déjà, c'est Jean Massier de Biest. Ce mec est un juriste de 34 ans qui s'est lancé sur la plateforme de streaming Twitch pour aider les jeunes à mieux comprendre la vie politique française. Mais c'est pas que ça. À la base, ce juriste a été collaborateur d'élus et même la plume de l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine. Sur Internet, il a commencé en 2015 après avoir travaillé en politique et a créé sa chaîne Acropolis pour expliquer les enjeux politiques de manière accessible. Dans ce cadre, il a développé son contenu pour inclure des émissions politiques comme Backseat, et cela au moment des élections présidentielles de 2022. Depuis, il fait des commentaires réguliers sur les questions au gouvernement. Cela est un secret de polichinelle, mais Jean Massier est connu pour être de gauche. Tout son parcours l'y invitait. Milieu familial, Jean Massier de Biest, la bourgeoisie, passage par l'école normale supérieure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. La vie politique l'a toujours intéressé, il a été collaborateur de divers élus, a commencé jeune en gérant la publication du journal de son lycée, Paul Lapie de Courbevoie. On peut cependant porter à son crédit le fait qu'il sera critique envers tous les partis politiques. Au moins c'est ça. Lui au moins aura payé les droits de rediffusion du discours d'Emmanuel Macron, et bien lui en a fait puisque plus de 28 000 personnes l'ont suivi sur Twitch. Et c'est pas son plus gros succès puisqu'il a été suivi par plus de 58 000 personnes quand il a suivi en direct le vote de la motion de censure à l'encontre du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et il a payé tout ça, il semblerait, avec sa cagnotte sur Utip, et avec bien sûr, puisqu'il a ses entrées, le soutien du Sénat, de l'Assemblée nationale ou encore de la Cour des comptes. Bigre. Donc autant dire qu'on peut considérer que Jean Massier est un streamer français qui est très populaire. Certains disent qu'il est devenu célèbre parce qu'il a un charisme certain et que sa verve d'homme politique le différencie singulièrement des journalistes traditionnels. Il s'est donné une mission, celle d'offrir un suivi de l'actualité politique pour permettre et rendre accessible la politique à un public qui en est éloigné. Donc, il va surfer sur l'actualité sociale et politique brûlante française, dans sa quotidienne et dans son hebdomadaire. Son public est plutôt jeune, 24 ans en moyenne, mais 85% de garçons, car à ce qu'il déclare, la représentation traditionnelle du jeu vidéo et de la politique éloignerait les femmes. Alors il a une méthode pour intéresser les jeunes à la politique, en le faisant sur un support qu'ils connaissent, Twitch. À ce qui paraît, il aurait une certaine complicité avec eux, et se mettrait de leur côté, donc ce qui permettrait de faire passer plus facilement son message de propagande. Selon ses propres dires, son objectif est d'offrir un suivi de l'actualité politique pour permettre de rendre accessible la politique à un public éloigné, pas les militants ou les étudiants en sciences politiques. Gracieux en soit rendu. Il se définit comme un vulgarisateur qui respecte les règles éditoriales et éthiques, telles que la prohibition de la discrimination, de l'incitation à la haine et à la violence, ainsi que la distance critique par rapport à l'actualité politique. Il se définit comme un vulgarisateur. Qu'il respecte les règles éditoriales et éthiques, je veux bien le croire, bien que l'éthique n'empêche pas d'être orienté, et il est vent debout avec d'autres pour la prohibition de la discrimination. C'est très bien, je pense que tout le monde l'est. Il faut que ça soit universel, bien sûr. Il est pour la prohibition de l'incitation à la haine, qui ne l'est pas. Et il est pour la prohibition de la violence, qui ne l'est pas. En tout cas, chaque jeudi, il invite des personnalités politiques pour les interroger sur l'actualité. Cela permet à des jeunes qui sont normalement en rupture avec la politique, au moins d'avoir un visuel, un visu, une première approche. Et ça, c'est pas si mal que ça. Après, si on avait ça aussi à droite, ça serait quand même pas mal. Puisque comme on est bien sûr en politique, donc il y a toujours un objectif qui n'est même pas caché, c'est d'orienter, de motiver, d'embrigader, sachant que, comme je l'ai dit, ce vidéaste souhaite gagner la confiance de la tranche d'âge qu'il vise, et ainsi s'assurer qu'en cas d'événement politique important, ces gens vont se tourner dans la bonne direction. En tout cas, il n'est pas polémiste, mais il va toujours choisir les sujets de ses émissions pour aborder les sujets brûlants de l'actualité, qui lui permettra de donner à son public le sensationnel qui vont lui plaire. Comme actuellement, il est à fond sur la réforme des retraites, ce qui a bien sûr permis à son émission d'attirer une audience importante, puisqu'il a une communauté de fidèles sur Twitch, avec plus de 220 000 followers et 7 000 abonnés, qui payent 4 $ par mois. Purée, 7 000 abonnés à 4 $, c'est que ça commence à faire.
En tout cas, tout cela lui a permis, comme je l'ai dit, d'embaucher 2 salariés à plein temps. L'autre point également sur lequel je voulais venir, c'est que j'ai regardé une vidéo de Psychodélique où il parlait de la tribune des vidéastes influenceurs, les 150. On, entre autres, des gars comme Squeezie, des filles comme Natou, et puis d'autres, mais bon, c'est les 2 noms que j'ai retenus comme ça. Et dans cette tribune, ils se mettaient vent debout contre la loi, justement, pour la gestion et la régulation de tout ce milieu, influenceurs et compagnie. Bon, a priori, dedans, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du pas top et il y a de l'inapplicable. Et Jean Massier, justement, a lui aussi fait une tribune, mais de façon indépendante, où il cause de ça. Donc dans cette tribune, Jean Massier, qui est vidéaste et influenceur politique, exprime ses inquiétudes concernant la régulation des contenus en ligne. Il souligne que les projets de réglementation tels que la proposition de loi française sur les influenceurs ou le règlement européen sur les publicités politiques risquent d'étouffer la parole citoyenne sur Internet. Moi déjà de base, je dis non, le citoyen peut s'exprimer. Là, c'est le citoyen qui vit de la communication politique ou vit de l'influence. Il faut bien séparer les choses. C'est un élément important. Que cela met des contraintes à ces personnes, que actuellement, c'est le cas pour tout le monde journalistique. Ils ont des contraintes, ils ont des comptes à rendre sur certains points, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, en tout cas j'ose espérer, il y a des réglementations. Je pense que vous vous attribuez le même rôle, vous vivez vous aussi de la publicité des autres PSP, c'est normal que vous ayez vous aussi des contraintes à ce niveau-là. Jean Massier a une argumentation sérieuse, il critique notamment la volonté de créer des statuts officiels pour les influenceurs qui auraient alors des droits particuliers et seraient contrôlés. C'est ce que je vous donnais avec le monde journalistique. Moi, ça ne me choque pas. Il estime que cela conduirait à la mise en place d'un web citoyen à 2 vitesses, où certains auraient un statut et d'autres non. Mais c'est déjà le cas. Je pense simplement que c'est l'intensité que tu as dans cette pratique. Qui dit intensité dit éventuellement succès. Qui dit succès dit capacité de pouvoir vivre de cette activité, et donc tu deviens un professionnel, et en tant que professionnel, tu as des contraintes, mais aussi des avantages. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'il y ait éventuellement l'avantage, mais pas la contrainte. Ce n'est pas possible. Dans tous les cas de figure, je ne pense pas que la parole citoyenne en ligne est en cause, sur le cas présent. En conclusion, Jean Massier appelle les dirigeants politiques à prendre conscience des effets secondaires nuisibles de leurs propositions de régulation. Je pense que c'est le fait de ne rien faire qui devient nuisible, puisqu'on a vu des débordements à plus d'un titre. Que ça soit une bonne solution, je ne sais pas. On sait que les États, le monde politique aiment légiférer, aiment encadrer, aiment contrôler. Donc évidemment, il y a un risque de contrôle. Je pense que les plateformes font déjà le taf au niveau du contrôle, de la prévention, de la régulation. Mais est-ce que c'est à des sociétés privées d'imposer leurs règles, souvent qui sont des règles et une transposition simplement d'un droit d'un autre pays, puisque on va parler de plateformes comme Twitch ou YouTube, pour parler des plus grosses, tout le support, ou d'un Twitter, hein, ça marche aussi, hein, tous les supports de ce type-là sont des sociétés, dans le cas présent, des sociétés américaines, qui appliquent le droit américain. De base, on est en France, sous tutelle américaine dans ce cadre-là. Donc, il faut avoir des règles européennes, françaises, et quelles qu'elles soient, et c'est elles qui seront prises en compte. Parce qu'il y a une absence de règles. Donc, s'il y a une absence de règles, ils appliquent leurs règles nationales, hein, ces GAFAM ou ces supports. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre, le petit monsieur ? Donc, il met en garde contre le risque de tout éradiquer en voulant éliminer le pire et de revenir à une parole politique contrôlée, ce qui serait dramatique pour la démocratie. Quand c'est dit comme ça, effectivement, c'est dramatique, mais je ne pense pas que ça soit la problématique. Lui s'attaque à la partie qui concerne le domaine politique, ça c'est compréhensible, mais le cadre de la loi est beaucoup plus large, effectivement. C'est ma vision du truc, j'étais un petit peu long, mais bon, plus c'est long, plus c'est bon. Je vous invite à mettre un j'aime, à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description.
dans la description plutôt, ainsi que les 4 articles sur lesquels je me suis basé pour cette petite parlotte. Vous pouvez mettre un j'aime, comme j'ai dit, vous pouvez mettre un commentaire. C'est important de mettre un commentaire et un j'aime parce que ça permet à la vidéo d'être plus visible, en tout cas virtuellement, et surtout ça me permet de voir que vous avez apprécié ce contenu, et si vous l'avez apprécié, c'est que j'en ferai d'autres. J'essaye des formats différents régulièrement, vous l'avez constaté, j'essaye des petites pastilles humoristiques. Moi ça m'amuse, l'objectif pour moi c'est d'abord et avant tout de m'amuser. C'est quand même plus simple pour moi de savoir ce qui peut vous plaire véritablement si vous me le dites, et un moyen de me le dire, c'est par ce biais-là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, et qui je l'espère vous intéressera aussi.